Ça me semble un peu logique. Donc, tout à fait, très cher. Ok, donc je vais parler de cet as cogito. Ok, mais c'est commencé. Hein. Tu vas commencer. Oui, Ok. je vais commencer. Yes. Allez, c'est parti. D'abord, Ça, c'est pour plus tard. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 23 septembre 2019. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un sujet qui fâche. Comme toujours, hein, c'est les vaccins. Et je vais vous faire découvrir une femme médecin absolument remarquable qui s'appelle Susan Humphries, qui est néphrologue, donc qui est spécialiste des reins, et qui s'est occupé, qui a travaillé en hôpital et qui a travaillé en privé, et qui a compris, à force de constater les dégâts de la vaccination sur ses patients, qui a compris qu'il y avait des dangers et qui a décidé de renoncer à la gratifiante carrière d'un médecin, soit à l'hôpital, soit en privé, et qui gagne beaucoup d'argent, surtout quand il vaccine, parce qu'elle a vacciné. Elle a refusé de gagner beaucoup d'argent, parce que ça peut gagner jusqu'à $1 million par an si on vaccine, si on est un médecin vaccinateur aux États-Unis. C'est énorme. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on a toutes les preuves. Et elle a préféré se battre du côté des patients pour révéler toutes ces vérités qui concernent la vaccination d'une façon très scientifique. Elle ne fait pas partie de la team Wakefield, mais elle ne connaissait pas Andrew Wakefield non plus, et elle a travaillé indépendamment. Donc elle a fait ses découvertes elle-même. Mais avant que l'on commence à travailler sur cette conférence, qui risque d'être un tout petit peu longue, il y a Louloute qui voulait pousser un petit cri. Le petit cri de Louloute, c'est celui-là, je crois. vas-y. Non, c'est pas celui-là. Ça doit être celui-là. Ah, c'est pareil. Vas-y, tu peux y aller. Ça prouve qu'il y a longtemps qu'elle n'a pas crié. Ah, ça, c'est de ma faute. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec ces petits jouets? C'est fou. C'est fou. Je sais plus. Le cri de la bête, je sais plus où c'est. Bon, tu peux y aller. C'est sur la gauche, c'est pas le premier. Enfin bon, oui, mais ça dépend dans quel sens on le met. Bon, peu importe, c'est pas grave. Le cri de Louloute, ce sera pour la prochaine fois. Alors, mais la bonne humeur est toujours là. Oui. Alors bonjour tout le monde. Oui, alors, nous avons eu un petit message de Pascal qui nous parle de plusieurs retours de tasses de cogito, de mondial relais. D'après les dates, ce sont des personnes qui ne se sont pas dérangées pour aller les chercher. Puisque là, ça s'est passé un mois. Et donc, en l'occurrence, ça tombe que voilà, c'est les gens où soit ils n'ont pas pu aller les chercher, soit ils étaient en vacances, mais toujours est-il qu'elle est un petit peu fâchée parce que elle a eu tellement de travail et puis ça a un coût que voilà, elle a eu 6 retours exactement, 6 tasses cogito qui sont de nouveau revenus. Voilà. Alors qu'il n'y en aura pas plus. Pourquoi nous les envoyons avec le relais? Parce que c'est moitié prix qu'avec la poste. Bien sûr.
Ouais. Donc, automatiquement, ces 6 personnes n'auront pas leur tasse parce qu'elles n'ont pas été les chercher ou qu'elles n'ont pas compris, enfin je ne sais pas. Mais on n'est pas un site marchand, nous, on peut pas. Sinon, c'est vraiment sortir de notre poche, c'est pas possible ça. Donc, si ces personnes se manifestent sur cogito.com, eh bien, nous discuterons de savoir comment on va faire pour les Oui. renvoyer, si on doit les renvoyer ou pas, parce que les paquets sont faits. C'est là. Voilà. Autre chose? Non, 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 j'espère que vous allez tous bien et puis ravi de t'entendre aussi. Et puis voilà, maintenant je suis tout de suite, ça va être sérieux aussi comme sujet. Alors, vous me voyez un peu moins sur la toile. C'est pas que je suis absent, c'est que je travaille énormément pour notre site Cogito, qui prend de l'ampleur, évidemment, et qui prend énormément de travail, de traduction, du matin au soir, de la nuit à l'aube. Le loup peut en témoigner. Donc, Énormément, hein, je te confirme, énormément. Là, tu passes énormément de temps et puis c'est vrai il y a beaucoup, beaucoup de publications. C'est vraiment intéressant. Donc, oui, oui, allez sur Cogito. Et c'est vrai que tu passes encore des parties de la nuit, là. C'est quelques nuits encore que tu bosses. Et oui, oui, allez-y. donc sur ce site, vous trouverez une quantité d'informations vraies. Toutes ces informations que vous ne trouverez pas ailleurs, sur la vaccination, sur la médecine, sur le cancer, sur le soin par les plantes, sur des solutions éventuelles. Hein, évidemment, ce ne sont pas des ordonnances, ce ne sont pas non plus des conseils, ce sont des constats. Chacun en tire ce qu'il désire, mais au moins vous avez des sources très fiables, avec une quantité de liens, évidemment en anglais. Pardonnez-moi si je ne traduis pas tous les liens, mais alors là, c'est du 24 heures sur 24, c'est plus du 15 heures sur 24, c'est pire. Donc là, c'est pas possible, il faut aussi que vous vous donniez la peine de traduire si vous le souhaitez pour les liens. En revanche, les articles sont bien traduits, c'est-à-dire qu'ils sont tout à fait lisibles, compréhensibles, ils sont adaptés au public français. Ce que j'ai demandé d'ailleurs au docteur Mercola aux États-Unis ainsi qu'à Mike Adams, où je leur ai expliqué que parfois des expressions anglo-saxonnes et américaines n'ont pas de sens pour nous. Parce que vous savez que dans le langage commun, nous avons des expressions qui sont très très difficiles à la traduction parce qu'elles font partie d'une culture archétypale presque, de standards que nous avons dans notre culture, que les Américains ont dans leur culture, que les Anglais également. Et donc ils utilisent des expressions qui sont incompréhensibles pour nous parce que nous n'avons pas les références. Donc on est obligé de les adapter. C'est tout le problème de la traduction. Vous savez, la traduction, ça ne consiste pas à mettre un texte dans un traducteur instantané qui va vous sortir une page et ça ne sera pas forcément le même discours. C'est pour ça qu'il faut lire attentivement en anglais et ensuite la traduction pour que ça soit cohérent et en rapport avec ce qui a été copié, c'est-à-dire le texte original. Vous avez sur Cogito d'ailleurs tous les liens de l'article original qui est publié, ce qui fait qu'il m'arrive parfois de rédiger un article en mon nom propre, ce que j'ai fait cette semaine sur le chaos, sur Michel Onfray, sur sa réaction face à l'UPR. Donc vous avez un long article sur le chaos. Et puis autrement, je me concentre sur cette traduction et donc sur ces informations pour vous en faire bénéficier, parce que ces informations-là, vous ne les avez pas sur l'Internet français, européen, la plupart du temps. Et pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que nous sommes censurés par Google, par Facebook, par une quantité de maîtres de l'Internet qui possèdent le monde et qui sont en train de restructurer notre façon de penser. Alors, je sais que Michel Onfray a fait une conférence sur le sujet, sur la pensée, et
je ne sais pas, je ne l'ai pas écouté, donc il me pardonnera. Mais moi, je suis plus concentré sur ce qui se passe sur l'Internet. Et ce qui se passe sur l'Internet, c'est que Google, Facebook et tous ces groupes bloquent l'accès à ces communications, à ces savoirs, à cette science. Volontairement. Pourquoi ? Parce que vous savez bien que Google appartient à Bill Gates et que Bill Gates, aujourd'hui, c'est le roi des vaccins dans l'ombre, à l'aide de tous les laboratoires. Ah oui, c'est lui qui a lancé ce projet de moustiques OGM vaccinateurs, qui ne devaient pas se reproduire et qui se sont reproduits et qui ont muté et qui sont devenus une espèce indépendante à partir de 3 espèces. Vous savez, on a toujours beaucoup de plaisir à regarder le film Jurassic Park. Et à chaque fois qu'on voit un Jurassic Park, on a toujours le même constat. Les savants sont des fous, les biogénéticiens sont des fous parce qu'ils transforment l'évolution, ce que nous avons actuellement, qui nous vient évidemment de cette évolution très lointaine qui retourne à plusieurs millions d'années. Je ne vais pas dire milliards parce que la Terre n'a que 4,5 milliards d'années. Donc évidemment la vie a commencé à naître au bout de tant de temps et elle s'est développée sur des millions et des millions d'années. Et ces biogénéticiens, ils s'amusent avec la nature et ils la transforment. Le problème, c'est que l'évolution biologique de l'animal, de l'homme, des microbes, des bactéries, de tout cela, eh bien, ça se fait par stade. C'est-à-dire qu'on a un stade d'évolution et puis on passe à un autre et ainsi de suite. C'est comme un enfant qui grandit, c'est-à-dire que l'enfant qui naît n'est pas un adulte au bout de 5 minutes. Il va lui falloir un certain nombre d'années pour que son corps, son système immunitaire, son corps se développe et également qu'il passe de la taille de petit à grand et que son cerveau aussi se développe et ainsi de suite. Donc, de passer d'un seul coup de la part de ces sorciers de la biologie d'une espèce en faisant 3, ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas de comparaison à faire avec le passé. Ils ne savent pas. Ils viennent de créer une nouvelle espèce. Une nouvelle espèce qui a toutes les caractéristiques des moustiques qui tuent, mais en pire. Voilà ce qu'a fait Bill Gates. Alors, si vous allez assassiner votre voisin ou votre voisine, peu importe, ou votre grand-mère ou la grand-mère de votre copain parce qu'elle aurait quelques louis d'or dans son bas de laine, bien vous allez directement en tôle. Mais Bill Gates, qui va être responsable de la mort de millions d'êtres humains sur Terre à cause de ces moustiques modifiés qui transportent des virus, des bactéries, des quantités de choses qui peuvent vous rendre malade à crever, lui, il risque rien. À lui, il a carte blanche. Et le peuple, c'est-à-dire nous, on laisse faire. On laisse faire parce qu'évidemment, Bill Gates, c'est Google, c'est YouTube, c'est tout ce contrôle qui fait que s'il décide que, par exemple, Jean Drog ne doit plus être vu, il ne sera plus vu. C'est fini, c'est terminé. On n'existe que comme ça. Et ça arrivera inévitablement. C'est pour ça que mes livres, c'est du papier, ça existe, c'est du solide, et que je vous encourage à vous procurer celui-ci, surtout en période de soi-disant épidémie de rougeole. Je dis soi-disant parce que je vous rappelle que la grippe espagnole, en 1914, oui, c'est la fin de la guerre, fin de la Première Guerre, jusque dans les années 20 à peu près, ça a tué entre 50 et 100 millions de personnes dans le monde. Elle a été trafiquée par les Américains, enfin bref. La grippe, celle-là, la grippe espagnole, elle tue. Elle a tué. On a des traces. En revanche, la rougeole, il n'y a même pas 1 million de personnes qui meurent de rougeole dans le monde, par an. Il n'y en a pas 1 million. Alors, il faut savoir raison garder et ne pas se laisser manipuler, justement, par tous ces faiseurs d'Internet ou ces mauvais médecins
qui se présentent à la télévision et à qui on donne la parole, parce qu'à eux on donne la parole, hein, bien sûr, pour faire de la promotion vaccinale sans dire à aucun moment que les vaccins peuvent causer des dommages graves, voire mortels, aux personnes qui sont vaccinées. Alors ne croyez pas qu'un vaccin est un acte anodin. C'est pas possible. Vous regardez les ostéopathes, par exemple, qui vont soigner les gens, ils les touchent à peine des fois. Ils les touchent à peine et ça a une incidence. Alors vous imaginez bien que si on injecte dans votre corps un vaccin avec des neurotoxines comme le mercure, comme l'aluminium, comme le formaldéhyde, comme de l'ADN humain, comme de l'ADN animal, qui va créer des rétrovirus et qui vont nous polluer notre système immunitaire, donc ça, je l'ai publié à plusieurs reprises, donc vous imaginez bien que ça peut avoir des conséquences dramatiques, et pour les personnes âgées, et pour les enfants, et pour tous. Alors, aujourd'hui, les fabricants de vaccins disent qu'ils n'utilisent plus le mercure, ce qui est absolument faux. C'est un mensonge, hein, c'est un mensonge éhonté. Il faut savoir que tout ce que vous disent les laboratoires, ce sont des mensonges. Pourquoi? Et ça, vous regardez sur la courbe économique du laboratoire. Hein. Ils gagnent des milliards par an. Donc, un mensonge, ça coûte rien par rapport à des milliards. Et quand, avec les milliards, on a acheté les politiques et la presse, parce que la presse vit à peu près de 70% de subventions des laboratoires. Et oui, il faut lire un de mes derniers articles sur Cogito, vous le verrez. J'ai posté aujourd'hui. Donc, il est logique qu'ils ne vous disent pas la vérité. Les vaccins, aujourd'hui, le mercure n'est plus utilisé comme un conservateur, mais il est utilisé comme un soutien au vaccin. Donc, ils ne sont plus obligés de marquer qu'il y a du mercure dans le vaccin. Vous voyez un petit peu la fourberie. C'est-à-dire que c'est toujours utilisé, mais ils ne le disent pas. Mais pourtant, il est là. Et le mercure a des conséquences sur le système nerveux très importantes. Alors, on va passer à Suzanne Humphries. Loulou, tu as un petit commentaire, je ne sais pas, quelque chose? Non, pas du tout. Eh bien, pas du tout. Eh bien, ça continue. Alors, dans cette conférence que nous allons mener, vous allez découvrir, pour un certain nombre d'entre vous, ce médecin-chercheur qui a tout abandonné pour défendre la science, la vérité et la sauvegarde des enfants. Alors évidemment, elle est traitée de complotiste, comme je suis traité de complotiste, parce que nous osons questionner la vérité des laboratoires, de Madame Buzine et du pouvoir. Mais vous verrez que dans 10 ans, ils seront considérés comme des assassins et des traîtres, et nous serons considérés comme des héros. Nous n'en tirons absolument aucune gloire, ni aucun intérêt. Ce n'est pas l'objectif, mais ces gens-là, l'histoire les retiendra et ils seront haïs et honnis de toute la population quand toute cette population sera invalidée à travers les vaccins. C'est inévitable. J'ai publié, et nous également, un article de Robert Kennedy Jr., qui a un site qui s'appelle La Défense des enfants aux États-Unis, et qui explique justement, qui décrit l'explosion des maladies chroniques depuis les années 1980, à l'époque où le calendrier vaccinal a commencé à s'étendre prodigieusement. Donc statistiquement, nous le savons, les scientifiques le savent, tout comme le problème du réchauffement climatique. J'ai également publié un excellent article qui nous prouve que le réchauffement climatique est une arnaque, c'est ce qu'on appelle un hoax. C'est un hoax qui a été créé par nos dirigeants pour continuer à polluer la planète et nous faire payer des taxes sur le carbone. Alors on vient nous parler d'effet de serre. Alors oui, si vous mettez effectivement un dôme au-dessus de la Terre, il y a un effet de serre, mais il n'y a rien. On n'a pas de dôme, nous. Je suis désolé, il y a une série américaine qui s'appelait Under the Dome, sous le dôme, mais nous n'avons pas de dôme au-dessus de la Terre. Il n'y a rien. L'oxygène, le CO2, tout ça, ça monte, puis ça part. C'est tout. Il n'y a pas d'effet de serre. C'est une stratégie de communication faite par des escrocs pour nous faire croire à n'importe quoi. Et maintenant, ça commence à sortir. Hein, ça faisait 10 ans qu'on le disait, et que ça fait plus encore longtemps que des scientifiques le disent. Mais à chaque fois qu'un scientifique le disait, il était écarté. Sauf que maintenant, il y a 500 scientifiques qui se sont réunis et qui indiquent cela, que tout ça, c'est une escroquerie. Donc tout ça, c'est pour vous dire que toutes les taxes
que Hollande, Macron, Sarkozy nous ont faites là sur la taxe carbone, tout ça, c'est de la foutaise. C'est juste pour nous la mettre bien profond, encore. Et ça continue. Alors, le docteur, ou la docteure Susan Humphries, pour laquelle j'ai vraiment le plus grand respect, parce qu'elle est d'un courage extraordinaire, est néphrologue et chercheuse en sciences, et elle s'est consacrée depuis une dizaine d'années à la compréhension des vaccins et des accidents qui en sont la cause. Parce que, et ça, c'est pas Michel Simès qui pourra dire le contraire, ou s'il dit le contraire, c'est un menteur. Il y a des accidents liés au vaccin. On ne peut pas l'éviter. Ça, vous avez un papa actuellement sur Facebook qui s'appelle Jean Bourguignon, qui se bat pour faire connaître le drame de sa fille Océane, qui a été vaccinée avec le garde-asile et qui vit un martyr au quotidien. Donc regardez, Jean Bourguignon, il est très très remonté contre les autorités. On a déjà fait des articles sur ce monsieur parce qu'il se bat avec sa femme pour leur fille. Et c'est très courageux et c'est très important que ce combat soit connu parce que c'est peut-être bientôt le vôtre. Vous, les parents, parce que vous qui avez des petites filles ou des petits garçons, parce que maintenant, M. Macron a déclaré qu'il fallait aussi donner le vaccin contre le cancer du col de l'utérus pour les petits garçons. Je crois qu'il a des problèmes en anatomie, mais même Madame Buzyn, parce que il semblerait qu'elle... Alors ils disent, oui, non, vous comprenez, c'est un vaccin qui est pour ça, et aussi contre le papillomavirus. Or, des scientifiques vous disent quand même que pratiquement toutes les femmes ont déjà eu un papillomavirus sans le savoir, et l'ont guéri d'elles-mêmes au bout de 3 à 4 ans, même 5 ans. Vous avez le professeur Joyeux qui a indiqué que pour le papillomavirus, un simple frottis ferait l'affaire, c'est-à-dire qu'on verrait à travers un frottis si effectivement la jeune femme, la jeune fille, ou pourquoi la jeune fille d'ailleurs, on se le demande, c'est sans doute à cause des lois, ce qu'il n'y a pas. Maintenant, vous savez bien que nos enfants sont consentants pour se faire violer, hein, vous le savez. Ça, la Macronie, c'est formidable pour ça. Vous verrez les vidéos de Être en liberté, ou Farida Belhoul, ou tous ces gens qui sont très impliqués dans ce combat. Vous le verrez, ils vous en parlent amplement. Donc, Susan Humphries se bat en tant que scientifique et en tant que médecin. Et mon travail, à moi, c'est pas de vous dire n'importe quoi, c'est de prélever les informations qui sont révélées par ces gens-là. Alors, comme tous les chercheurs, le docteur Humphries est très très prudente dans ses déclarations, mais une chose est certaine, elle a cessé de vacciner pour des raisons purement scientifiques, qu'elle nous expliquera à travers les 2 vidéos et une interview fondamentale publiée sur le site de Natural News avec Jonathan Lanzmann. Alors Natural News, je vous signale que c'est considéré comme un site complotiste et pourtant c'est un site qui vous informe d'une quantité de choses. Alors c'est vrai que parfois le ton, mais si vous faites des recherches comme je fais des recherches, des fois on a vraiment envie de hurler. On a vraiment envie de hurler par rapport à tous les mensonges, par rapport à toutes les manipulations d'État, toutes les manipulations de Big Pharma, toutes les manipulations des laboratoires, comme le laboratoire Merck, qui s'est vu sauvé par un juge aux États-Unis par rapport à une affaire et un médicament, parce que le juge a planqué des preuves. C'est publié, on le sait, ça devient incroyable. Le niveau d'influence des laboratoires au point de vue de la justice, mais c'est phénoménal, on n'arrive pas à y croire. On nous parle de justice, vous entendez toutes ces crapules d'hommes politiques qui ont détourné des fonds, qui ont pioché dans la caisse publique et qui font des repas à je ne sais pas combien de milliers d'euros, 4 repas pour 13 000, enfin j'en sais rien. C'est horrible, c'est épouvantable. Et maintenant ils sont en train de ficher les RMistes, enfin les RSAistes, et en disant on va regarder sur leur compte en banque pour voir s'ils n'ont pas planqué un peu d'argent. Mais les politiques, ils ont le droit de vous voler dans vos poches, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'à la longue, on pète un câble.
On a juste envie de faire comme dans certains pays de l'Est, les mettre dans des poubelles publiques. Mais carrément. Au Brésil, ils ont même suspendu à un poteau un banquier véreux. Donc peut-être que c'est ça qu'il faudra faire un jour, pour qu'ils comprennent. Et le jour où on paiera les politiques au SMIC, eh ben, il n'y aura plus un seul politique. Mais pourtant, c'est ce qu'on devrait faire. Au moins, on évitera la corruption. Alors, cette interview de Jonathan Lanzmann est absolument remarquable. J'en ai fait une partie de traduction ici parce qu'en fait j'ai assemblé les deux vidéos plus l'interview. Donc c'est costaud, c'est du costaud. Alors, la conférence d'aujourd'hui donc est un condensé de tout ce travail. Alors les auditeurs seront certainement choqués et peut-être bouleversés par les révélations qui vont suivre. Car il y a beaucoup d'hystérie autour des épidémies de rougeole en ce moment et beaucoup d'agressivité dans les médias grand public en Amérique du Nord et en Europe, selon lesquels les enfants non vaccinés sont considérés comme responsables des multiples épidémies de rougeole. C'est bien le discours que l'on nous impose de la part des médias, de la presse TV et radio, de la part de ces médecins corrompus, payés par les labos et qui trahissent justement les humains et les enfants, des médecins corrompus, aveugles du ministère de la Santé, nous ne le cachons pas, et si toutes ces déclarations de terreur et d'obligation n'étaient pas un odieux mensonge? C'est la question que nous devons nous poser. Parce que si vous êtes né dans les années 60, comme nous, Louloute et moi, eh ben ouais, on est des vieux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh bien, tis-toi. Eh bien, quand on avait la rougeole, on avait la rougeole. Et c'était pas plus compliqué que ça. On avait la rougeole, on restait à la maison pendant une semaine ou 15 jours, on était un petit peu rouge, ça grattait un peu, c'était désagréable, ok, mais on n'en mourait pas. Il n'y avait pas de mort. Depuis qu'on a intégré le vaccin contre la rougeole en Angleterre et en Europe en 1963, la rougeole déjà ne faisait quasiment plus de morts. Nous savons que c'est tout. Alors écoutez, c'est pas pour me faire de la pub, mais j'ai quand même beaucoup travaillé pour faire ce livre. Il y a tout dedans. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur la rougeole, c'est là-dedans. Avec que des preuves scientifiques. Et vous ne le trouvez malheureusement que sur Amazon. Et je vous ai expliqué pourquoi. Parce que ça me permet de garder ma liberté d'éditeur et d'auteur indépendant. Vous voyez bien que vous ne bénéficiez jamais de ces informations, donc vous imaginez bien qu'il n'y a pas un seul éditeur en France qui va éditer ce bouquin-là. Enfin, ouvrez les yeux un petit peu, tu ouvres tes mirettes, là, comme ça, tu verras peut-être un peu plus clair. Voilà. Alors, cette hystérie médiatique exploite des termes tels que théoricien du complot et anti-vax. Alors, pour chaque... J'ai écrit, d'ailleurs, sur Cogito, un article justement sur la théorie du complot. Et ça, c'est une question que vous devez vous poser, c'est qui c'est qui vous traite de théoricien du complot? Alors, c'est soit des imbéciles, qui n'ont des Mister Google, on va dire, qui n'ont aucune connaissance de rien, et qui, parce que votre pensée n'est pas la même que celle qu'on leur a enfoncée à coups de marteau dans le crâne, eh bien, ils vont dire « Ah, théoricien des complots !» Théoricien des complots. C'est tellement facile, dire, ils n'ont pas d'argument. Et quand vous dites « Bah d'accord, je suis un théoricien du complot, mais explique ». Ils sont incapables. Ils n'ont aucune notion, aucune donnée historique, ils n'ont aucune validation. Ils n'ont rien. C'est juste pour répéter bêtement ce qu'on a dit au-dessus. C'est des théoriciens du complot. Donc à chaque fois que quelqu'un dira quelque chose sur la vaccination, c'est des théoriciens du complot. Et ensuite, on vous dit vous êtes anti-vax. Mais je vous signale que les anti-vax, comme ils nous qualifient, sont des gens qui ont vacciné leurs enfants, qui ont été vaccinés. Moi aussi, j'ai été vacciné. Et je le paye tous les jours. Donc, arrêtez de nous traiter d'anti-vax, c'est pas vrai. Nous cherchons une possibilité, si la vaccination est garantie par la science, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on n'a jamais eu aucune preuve de l'efficacité de la vaccination. Jamais. Donc, nous attendons, nous, ces preuves-là. Et
je vous signale que les vaccins qu'on vous fait aujourd'hui de force, ils vont bientôt changer. Ils vont être modifiés. Ils vont toucher votre ADN directement. Et ça va être très grave. Parce que on ne sait pas comment le corps réagit. On pourra expliquer aussi pourquoi ils essayent de détruire la population à travers la vaccination. Mais ça, c'est un autre problème. Et ça, les Africains, ils l'ont compris, je vous le signale. Les Africains en France, ils le savent. Ils savent que chez eux, parce que chez eux, c'est pire. Chez eux, il y a des villages entiers qui sont éradiqués avec la vaccination. Regardez un film assez remarquable, je crois que ça s'appelle Le syndrome du jardinier, quelque chose comme ça. Vous regarderez. Avec Ralph Fiennes. Et vous verrez, ça vous prend à la gorge, et c'est tout à fait vrai. Alors, nous sommes donc des théoriciens du complot ou des antivax parce que nous osons, vous osiez, ils osent, poser des questions. L'autre que toi, tu me fais rire. Elle ricane tout le temps. Bon, pour chaque personne qui ose poser des questions ou qui dirait la vérité sur le mythe vaccinal, au lieu de reconnaître les arguments avancés par les scientifiques et des médecins et les faits, tout simplement. Vous aviez un enfant en bonne santé, parfait, il riait avec vous, c'était la fête à Neuneu tous les jours, et vous allez le faire vacciner avec un ROR, un rappel, et puis tout d'un coup, votre enfant, il disparaît, il n'est plus là, il a le regard fixe, il ne parle plus, il marche à quatre pattes alors qu'il marchait debout, et il devient autiste. Alors que chez vous, il n'y a pas d'antécédent d'autisme. Donc ça, c'est après le vaccin. Ça arrive, pas à tous, heureusement. Mais la prévalence d'autisme aujourd'hui, avec l'augmentation de la vaccination, elle est énorme. C'était 1 sur 25 000 il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est 1 sur 50. Vous vous rendez compte? 1 sur 2, quasiment. On sait, d'après les statistiques du professeur Stéphanie Seneff du MIT dans le Massachusetts, eh bien, on sait que en 2025, 50% des enfants américains seront autistes. On le sait. Alors autistes à cause des vaccins, à cause des polluants extérieurs, à cause du glyphosate, parce que quand le glyphosate entre en contact justement avec certains éléments des vaccins, ou l'aluminium entre autres, lorsque le glyphosate rentre en contact avec l'aluminium dans le cerveau et le corps de l'enfant, eh bien il y a la création d'un autisme d'après Stéphanie Seneff. Donc c'est pas Jean Droc qui le dit, ce sont des chercheurs, et je passe mon temps à travailler sur ces sources, donc vous pouvez être sûr que je ne me trompe pas. Vous pouvez m'attaquer, il n'y a aucun problème, j'ai tous les éléments. Alors, on continue. Les défenseurs de la vraie science sont des complotistes pour les arrivistes de la fausse science vaccinale qui cherchent uniquement à faire du profit et à blesser les enfants de toutes les races, indiquant que les vaccins comportent parfois beaucoup plus de risques que d'avantages. Ils le savent. Alors, ils vous disent, vous comprenez, on va choisir entre le bénéfice et le risque. On va prendre le risque. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'on a quand même un peu plus de bénéfices. Mais en fait, non, c'est plutôt l'inverse. C'est ça le problème. En ce qui concerne la rougeole, imputer ces épidémies à des personnes non vaccinées n'a absolument aucun sens et n'est absolument pas scientifique. Si on parle de science, on va pas dire « Ouais, c'est ton fils qui est pas vacciné contre la rougeole qui a donné la rougeole à mon fils qui est vacciné contre la rougeole. » J'ai un problème là. Comment un non-vacciné peut-il contaminer un enfant vacciné contre la rougeole et donc protégé contre la rougeole? Eh bien, à ce jour, on n'a toujours pas trouvé la réponse. C'est vraiment des champions du monde, je vous assure. Je fais de l'humour là parce que c'est tellement dramatique qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors pourquoi? En effet, depuis l'introduction du vaccin anti-rougeoleux,
des épidémies se sont produites chez des populations hautement vaccinées. En outre, de nombreuses preuves ont été présentées montrant que les personnes vaccinées pourraient également exsécréter le virus de la rougeole pour en infecter d'autres. En Chine, par exemple, 99% de la population est vaccinée contre la rougeole. Et malgré cela, il y a des épidémies de rougeole. Ah, alors là, les pro-vaccinaux, ils vont vous dire « Ah, mais c'est parce que le virus de la rougeole, il est sacrément costaud, hein !» Ben alors, c'est pas la peine de vacciner s'il est sacrément costaud. Et puis les scientifiques vont vous dire « Eh bien oui, c'est logique. Parce qu'en fait, les vaccinés vont sécréter une rougeole asymptomatique, qui n'est pas une rougeole sauvage, mais une rougeole vaccinale. Et ils vont contaminer, parce que chaque être est un univers à lui tout seul et réagit différemment. Donc chaque être va fabriquer ses défenses ou pas, et va devenir lui-même une bombe bactériologique ou pas. Quand c'est le cas, quand un enfant est vacciné, eh bien, qui va réagir à cette vaccination en transportant le virus et en l'offrant à tous ceux qui sont autour de lui, même vaccinés, eh bien, c'est ce qui arrive aujourd'hui le plus souvent dans les épidémies de rougeole. La preuve, avec 99% de vaccinés en Chine, des épidémies de rougeole se développent. 97% aux États-Unis des enfants sont vaccinés. Et malgré tout, il y a des épidémies de rougeole. Et d'oreillons. Et de rubéole. Et contre tous les vaccins, ces enfants vaccinés vont contaminer les autres. C'est quand même extraordinaire. Et ça, c'est pas du complotisme, c'est un constat scientifique qui a été établi par des scientifiques. Évidemment, c'est pas à ces scientifiques qu'on va donner la parole, mais on donne plutôt la parole à d'autres imbéciles sur les chaînes françaises, qui n'ont aucune connaissance en vaccinologie. Donc, des dizaines d'études sur les flambées de rougeole chez des populations hautement vaccinées ont montré que la cause de ces flambées n'était pas due à un défaut de vaccination, mais bien à un vaccin qui avait échoué. Mais c'est pas normal, parce que on nous assure que les vaccins, ça fonctionne, que c'est très scientifique, que c'est très établi. Eh ben non! Eh ben non! Tous ceux qui sont vaccinés avec le ROR, et revaccinés à l'adolescence, vont développer les oreillons. On a eu le cas aux États-Unis, chez des étudiants qui étaient tous vaccinés et qui ont développé des épidémies d'oreillons. Ce qui est quand même étonnant. Et on s'est rendu compte que, et ça fait 9 ans que c'est le problème, ça fait 9 ans que le laboratoire Merck, producteur du ROR, donc rougeole, oreillon, rubéole, et aujourd'hui, il y a encore un autre vaccin, eh bien, varicelle, il y a 2 anciens virologistes de chez Merck qui ont porté plainte contre leur patron pour avoir fraudé sur la véracité des études pour valider le ROR concernant les oreillons, parce que les 2 virologues ont déclaré, mais ok, dans le virus de la rougeole, on a un virus ressemblant à la rougeole sauvage, mais dans la partie des oreillons, eh bien, il n'y a pas les oreillons. Ça pose un problème, mais ça fait 9 ans que c'est en procès. Alors, elle dit qu'elle donnera des exemples plus loin dans cette conférence par rapport à ce problème-là. Alors, la revue Vaccine a publié une recherche intitulée « Évaluer l'échec du vaccin contre la rougeole à Tianjin, en Chine ». Je vous avais dit 99%. Il s'agit d'une étude montrant les épidémies de rougeole chez des populations hautement vaccinées à 99%. C'est énorme. 99%, c'est presque 100%. Ça veut dire que c'est un tout petit pourcent qui n'est pas vacciné. Et malgré tout, il y a des épidémies. On ne peut pas envisager un seul instant que 1% sur une population de 1,3 milliard de Chinois, vous imaginez ce que rapporte le vaccin, hein, 1,3 milliard de Chinois, donc 1%, c'est 0,000, je sais pas quoi, c'est ridicule comme montant.
eh bien, puisse contaminer ceux qui sont protégés contre la rougeole. Donc il y a un problème de défaut de fonctionnement des vaccins. Alors, la revue Vaccine déclare « Malgré l'augmentation de la couverture vaccinale mondiale contre la rougeole, les progrès en matière d'élimination de la rougeole ont ralenti ces dernières années. En Chine, les enfants reçoivent un vaccin contenant la rougeole, chez eux ça s'appelle le MCV, à l'âge de 8 mois, soit entre 18 et 24 mois également, et certaines zones urbaines offrent une troisième dose de entre 4 et 6 ans. Alors ça veut dire 3 vaccins contre la rougeole, c'est vraiment prendre beaucoup de risques. Cependant, pas si peu d'intervalle en plus. Oui, avec très peu d'intervalle. Cependant, des cas importants de rougeole à Tianjin en Chine surviennent chez des individus ayant reçu plusieurs doses de vaccins anti-rougeoleux. 29% des personnes figurant dans l'ensemble des données de surveillance et 54,4% de celles de la série de cas ont reçu au moins une dose de vaccin contre la rougeole. Le délai minimal et médian jusqu'au diagnostic depuis la vaccination a révélé une augmentation du temps écoulé depuis la vaccination pour des doses supplémentaires. Des cas considérables de rougeole à Tianjin se produisent chez les enfants vaccinés et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les raisons de l'échec du vaccin. Alors, quand en 1963, on a sorti le vaccin contre la rougeole n'agissait quasiment plus. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on avait fait d'énormes progrès dans les domaines de l'hygiène et de l'hygiène alors en tout, c'est-à-dire de l'hygiène personnelle mais aussi de l'hygiène des villes, avec la création du réseau des eaux sales, l'évacuation, la purification, enfin tout, ainsi que de l'hygiène alimentaire et de l'alimentation tout simplement. On sait que, par exemple, un enfant qui est boosté avec de la vitamine A, avec de la cannelle, avec de la vitamine C, pourra ne pas développer une rougeole. Mais ce qu'on sait également, c'est que la rougeole est une maladie indispensable pour l'enfant, donc pour l'être humain, parce que le fait d'avoir développé la rougeole va fabriquer une quantité de défense immunitaire supplémentaire qui vont aider à lutter contre certains cancers. Et ça, évidemment, vous le trouverez là-dedans. C'est écrit en détail. C'est scientifiquement prouvé que le fait de développer la rougeole a un intérêt très important pour l'avenir de la santé de votre enfant, ou même de la vôtre si vous l'avez développée. Et je parle ici de rougeole sauvage et pas de rougeole vaccinale, parce que la rougeole vaccinale, c'est une rougeole qui n'est pas immunisante. C'est-à-dire que si vous attrapez la rougeole sauvage, vous êtes immunisé à vie. En revanche, vous avez attrapé la rougeole sauvage, donc vous êtes immunisé à vie, mais vous pouvez attraper la rougeole vaccinale, parce que ce n'est pas la même. C'est compliqué, hein ? Ben oui, mais tout ce qui est synthétique, tout ce qui est fabriqué par l'homme est synthétique, ça peut avoir du bon, mais ça peut aussi avoir beaucoup de mauvais. Alors, une autre étude publiée dans le très prestigieux bulletin de l'Organisation mondiale de la santé, donc c'est indiscutable, a examiné les récents cas de rougeole en Chine et a révélé que 707 épidémies de rougeole avaient été enregistrées dans le pays entre 2009 et 2012, avec une nette tendance à la hausse en 2013. Donc en clair, plus on vaccine, c'est statistique, plus on vaccine, plus on a d'épidémies de rougeole. Je vous rappelle que c'est l'OMS qui a demandé au laboratoire de cesser la production de vaccins contre la variole. Oui, contre la variole. Pourquoi ? Parce qu'ils s'étaient rendus compte, et d'ailleurs on a des déclarations de médecins là-dessus aussi sur la rougeole, ils s'étaient rendus compte que plus on vaccinait pour soi-disant protéger contre la variole, plus en fait on renforçait le virus de la variole, puisque les personnes atteintes pouvaient être émettrices, et on a exactement la même chose avec la polio, parce que ce sont des vaccins à virus vivants la plupart du temps.
Vous pouvez voir sur cogito.com, j'ai publié un article sur le sujet qui a été validé par l'Université de Californie UCLA, ou en français UCLA. Donc, et un article que j'avais publié, enfin un chapitre que j'avais publié dans Pandora 4 sur la polio, le vaccin contre la polio qui avait été envoyé par l'OMS pour les enfants syriens, eh bien, avait contaminé les enfants syriens avec le vaccin, donc avec la polio. Alors, le nombre de cas de rougeole, 26 443 cas signalés au cours des 10 premiers mois en Chine de 2013, sont 3 fois plus nombreux que ceux signalés en 2012. Donc ça confirme que plus on vaccine, plus on développe des épidémies. En fait, c'est formidable le vaccin parce que c'est le moyen de contaminer le plus de gens possible. On l'a vu avec la grippe. Vous vaccinez quelqu'un contre la grippe et pendant 15 jours, 3 semaines, il a une chute de ses défenses immunitaires totales, donc il peut attraper n'importe quoi, et il peut lui-même communiquer la grippe et même la développer. Je me souviens que Jean de Pellichy me disait que dans son cabinet, il avait plein de gens qui avaient développé la grippe alors qu'ils avaient été vaccinés. Voilà, c'est une information. Alors c'est étrange car depuis 2009, 90% de la population cible était vaccinée contre la rougeole. Ça confirme. Une étude publiée dans la revue Clinical Infection Disease, dont les auteurs incluent des scientifiques travaillant pour le Bureau de l'immunisation aux États-Unis et le département de la santé et de l'hygiène mentale de la ville de New York, c'est assez fameux, le Centre national de vaccination et des maladies respiratoires et les centres de contrôle et de prévention des maladies, soit les CDC, à Atlanta, a examiné les preuves de l'épidémie de rougeole de 2011 à New York, qui a montré que les personnes déjà vaccinées contre la rougeole et immunisées contre le vaccin pouvaient être infectées par la rougeole et infecter d'autres personnes en ce qu'on appelle transmission secondaire. L'étude a conclu que la rougeole peut survenir chez les individus vaccinés, mais que la transmission secondaire par de tels individus n'a pas été documentée. C'est sûr. On ne va pas documenter une étude qui pourrait prouver et qui indiquerait qu'effectivement le vaccin contre la rougeole pourrait donner la rougeole. Oui, mais c'est tout le problème, hein. Maintenant, vous pouvez croire qui vous voulez. Moi, je vous cite des études parce que je travaille sur des faits et sur des études scientifiques qui sont publiées. Il y a tous les liens. Donc, c'est à vous de juger pour vous-même. En ce qui concerne la rougeole, imputer ces épidémies à des personnes non vaccinées n'a absolument aucun sens scientifique, pas plus que moral. En revanche, cela prend tout son sens pour des entreprises qui veulent vendre leurs vaccins. Pourquoi ? En effet, depuis l'introduction du vaccin anti-rougeoleux, des épidémies se sont produites chez des populations hautement vaccinées. Indiscutable. En outre, de nombreuses preuves ont été présentées montrant que les personnes vaccinées pourraient également en contaminer d'autres, qui n'ont pas reçu de vaccin, avec leur virus injecté. C'est pour ça que ça devient très grave quand vous avez des mamans hystériques ou des papas débiles qui vont attaquer des parents qui n'ont pas fait vacciner leurs enfants en les accusant d'être responsables de la rougeole de leur propre enfant qui lui-même a été vacciné et qui a développé une rougeole atypique en accusant un enfant qui n'a rien fait. C'est du délire. Mais ça, c'est exactement ce que veulent les laboratoires. Ils veulent fabriquer une peur panique et ils veulent fabriquer une guerre entre les vaccinés et les non-vaccinés. Or, il faut comprendre que ce que nous faisons là, ce travail de divulgation, c'est un travail qui va servir aux vaccinés et aussi aux non-vaccinés. Ça sert aux deux. Parce que quand vous avez un enfant vacciné qui va développer une maladie auto-immune ou qui va devenir autiste, c'est pas Dieu qui a transformé votre enfant en autiste. C'est pas lui qui l'a voulu. C'est ceux qui ont fabriqué le vaccin. Par exemple, lors de l'épidémie de rougeole en Californie en 2015 à Disneyland, un grand nombre de cas suspects sont survenus chez les récents vaccinés. Donc ils ont inventé, c'est vraiment un hoax, hein, ça c'est encore... Alors ça c'est un complot, ça s'appelle un complot. C'est-à-dire que les laboratoires ont vacciné des enfants ou des adultes
qui ont été à Disneyland et qui auraient contaminé 120 à 130 personnes de la rougeole. Vous comprenez? Ils ont fabriqué cela. Et ensuite, ils ont utilisé cette affaire pour voter des lois, pour retirer les exemptions religieuses et philosophiques, et pour forcer à vacciner les enfants avec un vaccin défectueux. Parce qu'il est défectueux puisqu'il est en procès. Alors, sur les 194 séquences du virus de la rougeole obtenues aux États-Unis en 2015, 73 ont été identifiées comme étant des séquences vaccinales. Ça veut dire que un petit peu moins de la moitié étaient d'origine vaccinale plutôt que sauvage. C'est quand même beaucoup. On n'est pas à 10% là. On est à 39-40%. C'est énorme. Alors, les médias appartenant à l'industrie pharmaceutique, nous le savons, ont généré une grande anxiété parmi le public. Cette peur a conduit à la diabolisation d'enfants non vaccinés, perçus comme les propagateurs sataniques de l'épidémie de rougeole. Nous assistons en ce moment à une véritable propagande mensongère de la part des autorités de santé et des médias pour continuer à produire et à vendre coûte que coûte le vaccin contre la rougeole et d'autres de ses produits de santé. Mais cela ne pourra pas durer éternellement, les vaccins sont en train de vivre leur dernière heure et de nombreuses entreprises privées, industries, laboratoires producteurs, laboratoires d'analyse et de contrôle, de journalistes, de médecins et de politiques devront bientôt faire face à des plaintes de crimes contre l'humanité, avec volonté de nuire devant la justice des hommes qui, je l'espère, sera intraitable avec ces criminels de masse. Et je le dis pour tous ceux qui sont payés par Big Pharma, j'espère de tout cœur que ces gens-là seront ruinés et qu'ils se retrouvent à la rue pour tous leurs crimes, pour qu'ils payent. À présent, nous allons parler du consentement éclairé, alors ça c'est le plus important. On n'a plus beaucoup de temps, mais on fera une deuxième capsule pour continuer. Alors, le consentement éclairé, c'est un droit humain inaliénable. Or, ce droit nous a été discrètement volé par la fondation Bill et Melinda Gates et tous les satellites gravitationnels, associations, ONG, fondations, entreprises dissimulées qui touchent de près ou de loin les vaccins et les OGM pour le prétendu bienfaiteur de l'humanité. Je dis le malfaiteur de l'humanité. Comme nous l'avons déjà vu sur cogito.com. Le consentement éclairé est le droit de chacun de décider pour lui-même d'accepter un traitement médical. Cela a été signé par les vainqueurs de la guerre au procès de Nuremberg, qui condamna une infime partie des criminels de guerre nazis. Mais depuis la guerre, malgré la beauté du geste de pseudo-liberté qui nous aurait été accordée, les laboratoires se sont organisés pour nous retirer ce droit du consentement éclairé en imposant sans la moindre justification scientifique solide des obligations vaccinales dangereuses et criminelles pour faire uniquement non pas progresser la science, mais pour s'enrichir à milliards, et grâce à cette méthode de coercition, les laboratoires ont créé le consentement fabriqué. Alors pourquoi parler du consentement fabriqué et pas du consentement éclairé? Tout simplement parce que l'approche de la médecine a changé. Elle a été modifiée. Nous sommes pratiquement certains que les postulats médicaux le sont sur des bases scientifiques. C'est exactement ce que l'on nous donne à penser et ce que l'on nous fait croire. On nous fait croire que c'est la science. Moi, je vais mettre une blouse blanche, je vais prendre un stéthoscope. Les gens qui ne me connaissent pas, ils vont dire « Bah oui, il est médecin ». Ben non, je vous ai fait croire que je suis médecin. Attention, je n'ai pas dit ça. Hein. J'explique la chose. Donc, la science des vaccins, c'est ça. C'est je suis un scientifique parce que j'ai une belle chemise, j'ai une belle blouse blanche, un beau stéthoscope, je connais mon boulot, et donc ce que je vous dis, c'est vrai. Eh bien non, c'est pas vrai, c'est un mensonge. En fait, la réalité est que les choix médicaux que chacun fait n'ont jamais été sur la base du consentement éclairé. Quand vous allez chez le médecin, il va vous dire bah, je vais vous donner tel médicament, tel médicament, tel médicament. Eh ben vous allez, bah oui, je prends, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de consentement éclairé là. Ça veut dire que c'est le médecin
qui vous dit ce que vous devez faire. Et vous le croyez, et vous avez raison, parce que c'est votre médecin et qu'il sait mieux que vous. Mais en matière vaccinale, c'est pas du tout le cas. Et c'est ça qui est grave. Le consentement éclairé est encore moins valable en 2019 qu'il y a 70 ans. En 1997, le World Health Organization, soit l'Organisation mondiale pour la santé, a publié un livre stratégique. Alors ça, je pourrais pas en parler là. Mais en fait, l'Organisation mondiale de la santé a publié un livre dans lequel ils expliquent qu'ils vont vacciner et ils expliquent la stratégie mensongère pour convaincre le peuple que les vaccins sont utiles alors qu'ils ne le sont pas. C'est vicieux, hein. Et c'est en 1997. Alors, un livre stratégique sur les opportunités et les changements, une vision de la vaccination pour le XXIe siècle, établissant un plan pour influencer la perception des vaccins par les citoyens du monde. Les médias avaient pour mission d'organiser cette nouvelle perception, usant de tous les arguments pour convaincre le public de l'utilité des vaccins, de leur nécessité, utilisant toute personne connue, médecins, chercheurs, politiques, acteurs, chanteurs, interprètes, comédiens, musiciens, à tous les niveaux socio-culturels, pour faire une propagande pro-vaccinale et convaincre tous les publics de cette fausse vérité scientifique que les vaccins sont indispensables. Vous imaginez, l'homme, ça fait 6 millions d'années qu'il est sur Terre, à peu près. Bon, on sait que ça fait bien davantage. Mais ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Donc, on imagine, l'homme, il est là depuis 6 millions d'années, ok? Depuis 6 millions d'années, il n'y a pas eu de vaccin, mais il a continué à se développer. Est-ce que vous croyez vraiment que les vaccins sont indispensables pour le développement de l'homme? Sincèrement. Réfléchissez. Qu'est-ce qu'ils ont apporté, les vaccins? Pas grand-chose. Un jour, j'ai discuté avec une personne que connaissait ma mère et qui me dit « Mais c'est les vaccins qui ont guéri la variole. » Non, c'est pas les vaccins. C'est pas les vaccins qui ont guéri la rougeole. En l'an 2000, les Américains ont déclaré qu'ils avaient vaincu la rougeole. Nous sommes en 2019. À ce jour, la rougeole est toujours active. Mais laquelle? La rougeole atypique, pas la rougeole sauvage. Alors, on va arrêter là. Et puis on reprendra plus tard parce que ce document est vraiment passionnant sur l'OMS et sur ce livre stratégique pour forcer la croyance. Et c'est pour ça que vous voyez des médecins qui passent à la télévision et qui poussent des gueulantes en disant « Oui, c'est un scandale de ne pas vacciner, moi j'ai vu. » Toi, tu n'as rien vu du tout. Tu ne veux pas voir la vérité, tu es un menteur pathologique et tu ne dis pas la vérité sur les vaccins. En revanche, il y a d'autres médecins bien plus performants que toi qui en savent beaucoup plus et qui parlent de science, alors que toi, tu fais du blabla. Vous avez compris de qui je parle, hein? Zibulon? Allez, Loulou, le petit mot de la fin, vite fait. Non, je vais faire avec Zibulon. Non, tu nous as encore bien éclairé dans ce domaine. On est vraiment dans une vraie supercherie. Et puis, oui, c'était très intéressant cette rougeole vaccinale et puis cette rougeole sauvage. C'est passionnant. Voilà. Alors, je vous le répète, la rougeole sauvage, c'est la vraie de vraie, 100% vraie. C'est la classique. Hein. Sans trucage. C'est sans trucage, c'est ça, rien du tout. Et vous avez la fausse, c'est la rougeole atypique, qui est la rougeole vaccinale. Et là, c'est complètement faux, ça, c'est tout fabriqué. Parce que la rougeole du vaccin n'est pas la rougeole sauvage. La rougeole du vaccin est une rougeole avoisinante, mais qui n'est pas. Et je vous rappelle que le vaccin contre la rougeole qui, en 1963, a été mis sur le marché, a été mis sur le marché avec la garantie, je dis bien la garantie, que un vaccin suffirait pour une immunisation à vie. Et quelques mois plus tard, que 2 ans plus tard, ils ont dit, ah ben non, un vaccin ça suffit pas, il faudrait 2 vaccins. Et puis il faudrait les répéter tous les 2 à 5 ans. Et ainsi de suite. Mais à chaque fois, vous avez du mercure, à chaque fois, vous avez des produits toxiques à l'intérieur. Et cette accumulation de produits toxiques, eh bien, finit par vous rendre malade. Voilà, je vous remercie, nous vous remercions, nous arrivons à 59, 29, 30, là, ça défile, le compteur défile, clac, clac. Alors, nous vous disons à plus tard,
et nous vous saluons pour la suite de cette aventure vaccinale. Salut! Au revoir!